Mais Marc-André, c'est un gars qui vient de Trois-Rivières, du coin de où ce que mon grand frère habite. Donc, j'ai joué contre Marc-André dans le junior. Et puis, lorsque j'ai commencé à jouer au hockey professionnel, j'allais souvent voir mon frère et je l'entendais parler de Marc-André. Puis, on savait, par rapport au junior majeur, le genre de joueur qu'il avait été. Puis, j'ai eu la chance de jouer avec Marc-André avec le Wild du Minnesota. Puis, lorsqu'on est devenus coéquipiers, moi et lui, on est devenus vraiment de bons amis rapidement. Puis, je garde vraiment de bons souvenirs d'avoir joué avec Marc-André. Son lancer, tout le monde va dire, le lancer de Marc-André Bergeron sur l'attaque à 5 à la pointe était un des meilleurs de la Ligue nationale, ce que moi j'ai vécu. Puis lorsque j'ai eu la chance de jouer avec lui au Minnesota, lorsque j'étais sur l'attaque à 5, tout ce qu'on essayait de faire, c'est de donner la rondelle à Marc-André. Et on savait qu'il y aurait beaucoup de vélocité, puis le lancer se rendrait au filet. Puis il a marqué beaucoup de buts de cette façon-là, ce qui a fait sa marque de commerce. Puis quand tu vois Marc-André, c'est pas un gros bonhomme, et c'est là que tu te rends compte que le lancer n'est pas nécessairement la force, vu que tu es une grosse ou une grande personne, mais de comment la technique est développée au cours de ta carrière. Puis Marc-André était un des meilleurs avec qui j'ai joué. J'ai joué contre lui et le soir que les gens vont se rappeler plus moi et lui, mais spécialement moi parce que en 2010, lorsque je jouais pour les Capitals de Washington, Marc-André jouait pour le Canadien de Montréal en première ronde des séries. Un accident est arrivé au centre de la patinoire où je tuais une punition et Marc-André était sur l'attaque à 5. Il a déblayé la rondelle et son bâton m'est arrivé dans les dents. J'ai perdu 7 dents ce soir-là. Et Marc-André savait l'histoire qui s'était passée au Minnesota parce que je m'étais fait refaire la bouche au complet avec des dents en porcelaine et ces choses-là. Donc, lui, il se rappelait le travail et les mois que ça avait pris pour avoir mon sourire à 50 000, comme il aimait l'appeler. Et puis, il l'a détruit en une fraction de seconde et c'était tellement drôle. C'est drôle d'en parler là, c'était pas drôle sur le moment, mais après le match, même si c'était dans les séries éliminatoires, il a tout de suite pris le téléphone pour m'appeler et me demander si tout était correct. J'avais de la misère à lui parler, mais aujourd'hui, on en rit. Et puis, ça va être un souvenir là, qu'on va avoir gravé à nos mémoires pour le restant de nos jours. Non, il y avait toujours sa famille dans le temps des fêtes, était là. Sa femme, ses enfants avaient toujours une place présente dans sa vie. Et moi, je vais me rappeler aussi d'une autre situation qui s'est passée au Minnesota un soir. Je pensais que je m'étais cassé des côtes. Je suis retourné à la maison, le docteur ne le savait pas. Et puis, je pense qu'il était 3 heures ou 4 heures du matin. J'étais à la maison, les enfants étaient là. Et puis, je me suis réveillé. Je pensais que j'étais en train de faire une crise cardiaque. Et puis, j'étais avec ma femme à l'époque. Et puis, elle avait les enfants à la maison, donc elle était prête à m'amener à l'hôpital. La première personne qui est venue à ma rescousse, ça a été Marc-André. Je me rappellerai toujours, j'ai jamais été aussi vite d'un point A à un point B, et puis c'est lui qui m'a emmené à l'hôpital. J'avais pas une crise cardiaque, mais je faisais une pneumonie. Donc, c'est le genre de personne qu'il est toujours advenant des autres personnes autour de lui, puis je suis pas surpris de l'avoir aussi impliqué avec sa famille.